si on veut être simple, et même un peu simpliste, je pourrais dire que le numérique, la robotique, la 3D, tout ce qui s'annonce et tout ce qui vient et tout ce qui est déjà là, puisqu'il y a déjà des frigidaires qui peuvent nous interpeller, tout ce qui est déjà là, c'est comme les langues d'Ésope, hein. Il y a le meilleur et le pire. Les langues d'Ésope. Les langues d'Ésope, oui, on disait ça, du fabuliste grec, que La Fontaine avait repris et copié. Donc les Français ont tendance à copier, mais bon, c'est pas grave. Quand ils copient bien, ça va. Donc, les langues d'Ésope, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on laisse le numérique, la robotique et tout cela dans les mains du financier, de Wall Street, de la City et de leurs différents agents en cascade à travers le monde, ce serait un instrument de destruction. Destruction du travail, destruction des forces productives. Et à ce moment-là, il y aura entre les 15 à 40% d'emplois qui seront détruits, il n'y aura pas d'autres emplois prévus. Et je dis, de toute façon, ces choses-là seront faites. L'être humain, quand il découvre, il le fait. Mais pas de destruction créatrice. Une création venant après une autre création. Ça veut dire, très simplement, créer les emplois du futur, les emplois qualifiés du futur. Lesquels? Il y a des emplois dans le service à la personne humaine. Et certainement là, il n'y a pas assez de prévention, il n'y a pas assez de soins. Il faut établir une carte de la France avec tous les moyens médicaux et sociaux, en mesurant la distance, non pas en kilomètres, mais en temps pour s'y déplacer, et mailler la carte de la France de cette façon. Il faut également penser à tous les aspects de la politique qu'on devrait suivre, la mer, l'espace, le développement de l'Afrique, les trois choses qui doivent être notre manière de contribuer à la cause de l'humanité. Et si nous faisons ces trois choses, il y a beaucoup d'emplois qui se créeront, plus les emplois dans la recherche, dans l'innovation, dans tout ce secteur-là. Alors évidemment, il y aura des moments où il y aura un entre-deux. Et dans cet entre-deux, moi je dis une allocation universelle, non. Parce qu'une allocation universelle, c'est encourager le non-travail. Mais, des contrats personnels d'activité. C'est-à-dire on est payé entre deux emplois, oui, à condition que ce soit bien fait, que ça protège contre des plateformes et que ça permette le même droit à la retraite qu'un emploi suivi et continu dans un même poste. Donc il faut cela, et il faut réfléchir comment on l'appliquera. Je dois dire que j'ai lu des contributions extrêmement intéressantes de la CGT sur ce plan, et qu'une discussion avec les syndicats patronaux et les syndicats de travailleurs est absolument indispensable à ce stade des choses. Parce qu'il y a dans les PME et les ETI des gens qui sont prêts à avoir cette discussion. Je ne pense pas aux sociétés du CAC 40 qui, elles, pour l'instant, sont du côté de la mondialisation financière, parce qu'elles sont bien obligées de s'y laisser entraîner ou de s'y soumettre. Et c'est le propre d'un chef d'État et du politique de lancer ce combat pour changer la manière de voir de ces sociétés-là. En s'appuyant sur qui? En s'appuyant sur les ETI, les PME et les travailleurs qui ont le même intérêt à ce que le monde du travail et de la production soient défendus et développés.